Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres de cette édition. Si vous êtes un professionnel des BTP et que vous passez vos journées en contact du ciment, eh bien sachez que vous êtes exposé à certaines affections. Quelques gestes élémentaires peuvent cependant vous permettre de vous préserver. Malgré la motivation des agriculteurs à accroître leur rendement, ils sont confrontés à une difficulté, celle d'un accès au marché d'écoulement limité. On en parle dans ce journal. En Grande-Bretagne, une cuvée de billets porte le nom du prince Harry et de sa fiancée Meghan. Cette billet blanche en édition limitée est inspirée de la première apparition du couple en public. Ils font partie des premiers dans la chaîne des artisans qui interviennent sur un chantier. Les maçons, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sont sollicités pour leur savoir-faire professionnel dans la construction des habitations. Le ciment est l'une des matières premières qu'ils utilisent. Mais ce composé n'a-t-il pas des conséquences nuisibles sur leur santé? Ce reportage que nous vous proposons donne des éléments de réponse. Il porte la griffe de Kessia Zizi Sou et de Patrick Adjakboudjou. Ils sont occupés à fabriquer des briques pour la construction d'une habitation. Ces maçons passent comme à l'accoutumée leur journée de travail les mains dans le ciment. Fabriqué à base d'une combinaison chimique à très haute température de calcaire, d'argile et de clinker, le ciment en contact du corps humain est risqué. L'aspect corrosif du ciment là, qui nous ronge la plante des pieds, les orteils, et ça nous fait très mal. Ça peut soulever l'asthme pour nous parfois et surtout aussi la gale. Tout le corps nous démange. C'est à cause du ciment que notre peau est comme ça. C'est de la poussière qui sort lorsque nous nous mouchons. Irritation oculaire et cutanée, brûlures, eczéma allergique et enflure non douloureuse des paumes de main sont autant de maladies provoquées par la manipulation du ciment. Le fait de s'exposer ou de manipuler le ciment pendant longtemps va amener chez les manipulateurs de ciment, les vendeurs comme les maçons, à se gratter fréquemment la peau et à avoir des lésions sur la peau. On parle souvent de gale de ciment. On observera des signes d'atteinte nasale. D'abord, au début, on peut avoir un rhume banal qui va perdurer parce que les produits issus du ciment étant déposés dans le nez n'ont pas été éliminés. Pour se protéger contre les affections aiguës et chroniques liées à la manipulation du ciment, nombreux sont ces maçons qui prennent du lait non sucré. Une solution qui n'est pourtant pas la meilleure selon les spécialistes. Nous prenons les pics pour pouvoir dégager les mauvais déchets qui est rentré à l'intérieur. Le lait qu'on boit n'a aucun effet sur la santé. C'est pour s'alimenter, c'est pour corriger un peu la malnutrition. Le lait passe par la voie digestive. Cela ne saurait avoir un effet sur la voie respiratoire. Ils manipulent à main nue le ciment et prennent leur instrument de travail sans aucune protection. Ces maçons banalisent les risques auxquels ils s'exposent au quotidien. Pour être à l'abri du danger, l'ORL conseille. C'est d'abord la prévention qui passe par le port de gants, le port d'habits appropriés et le port de masques. Il y a des masques qui sont adaptés aux particules de ciment, qui ne sont pas adaptés aux autres particules et que tout usager ou manipulateur de poussière de ciment doit utiliser, ainsi que le port de casque. Cela évitera d'attraper des infections des voies aériennes supérieures. Et quand ces infections vont survenir ou qu'il y aura des gènes,
il faudrait aller consulter au plus tôt soit un ORL, soit un dermatologue pour se faire soigner. Et puisque les yeux sont aussi exposés à la poussière du ciment, le port de lunettes appropriées est conseillé pour une protection optimale. La santé des usagers et manipulateurs du ciment en dépend. Le secteur de l'agroalimentaire utilise les produits de première nécessité. Face à l'exigence des consommateurs des produits agricoles, la qualité de la production est de mise. Mais la difficulté à avoir un marché d'écoulement continu constitue un frein pour les producteurs. Que faire pour favoriser l'existence d'un marché adéquat industriel des produits agricoles et quelles sont les techniques de production à prioriser pour sa facilitation? Élément de réponse dans ce reportage de Karamat Agbatao et de Bernardin Soglou présenté par Marcel Betoro. L'industrie agroalimentaire est un potentiel certain dans la chaîne de développement des petites et moyennes entreprises. Elle a fortement évolué au cours de ces dernières années. Le poids exercé par la grande distribution des produits agricoles sur le marché favorise la professionnalisation du secteur. L'ensemble des facteurs a entraîné de nouvelles relations commerciales et des changements des modes de production, d'où l'opportunité des salons agroalimentaires. Le salon de l'agroalimentaire, c'est un creuset d'échange qui veut réunir les acteurs du secteur de l'agroalimentaire pour discuter autour des goulots d'étranglement qui freinent l'évolution du secteur. Alors le salon a pour objectif de faire un point en fait, sur ces problèmes qui minent l'évolution du secteur et de trouver des approches de solutions, que ce soit par des entreprises, des ONG. Donc en fait, ils nous permettent d'avoir un réseau d'entreprises assez grand, de réunir ces entreprises, de nous garantir qu'elles ont des bonnes pratiques de gestion. Et nous, derrière, on peut leur fournir des services mutualisés de packaging, de communication, de gestion de marque et de distribution. Aujourd'hui, les consommateurs des produits agricoles mettent plus l'accent sur un mécanisme de production adéquat et un système de package bien structuré suivant les normes alimentaires. Une pratique qui peine à rentrer dans le comportement des fournisseurs agricoles. Nous avons actuellement au Bénin des entreprises qui s'essayent dans l'agroalimentaire mais qui ne sont pas encore vraiment capables d'arriver à s'offrir les emballages dont ils ont besoin, des matériels et équipements dont ils ont besoin. Alors il y a plusieurs freins aux questions de packaging pour les entreprises locales. Le premier, c'est la taille. Au Bénin, on n'a pas encore le marché pour que ces entreprises atteignent une taille intéressante et pour pouvoir avoir des coûts d'emballage intéressants. Le deuxième problème, c'est l'information. On ne sait pas qui produit quoi et où. Si on veut chercher l'emballage, il faut d'abord faire soi-même toutes les démarches et ça prend du temps et ça coûte de l'argent. La troisième des choses, c'est la différenciation. Les emballages qui sont disponibles ici sont souvent les mêmes pour plusieurs entreprises, donc on se retrouve avec des gens qui, dans des emballages de bouteilles d'huile, mettent du sirop, mettent du sucre, mettent du miel. Pour les producteurs, l'étroitesse du marché de consommation serait la véritable cause. Prioriser le travail en réseau serait une solution adéquate. Et l'une des manières de relever ce défi-là, en fait, c'est de mutualiser. C'est de se réunir à plusieurs entreprises pour pouvoir soit importer du packaging différencié, soit avoir un pouvoir de négociation sur place pour pouvoir avoir des coûts intéressants. L'option qui arrangerait mieux les entrepreneurs, moi je leur dis souvent, c'est de, par exemple, s'ils n'ont pas la capacité de s'offrir la taille qu'il faut pour avoir un coût de production assez réduit, c'est de se regrouper en plusieurs entreprises pour faire des commandes qui pourraient les arranger et avoir quand même un ristourne ou bien un coût assez réduit pour leur production. Dans le même temps, les techniques de production ont évolué et répondent de plus en plus à des impératifs de gain de productivité dans un environnement extrêmement concurrentiel. Sans aucun doute, l'agroalimentaire au Bénin est un secteur porteur d'avenir. La culture chinoise représente une attraction permanente lorsqu'on s'aperçoit de sa grande richesse culturelle. Le Kung Fu, art martial dont les origines remontent au VIe siècle de notre ère, fait partie de ces éléments incontournables. Dans ce reportage, Marcel Arrossi nous fait découvrir la discipline. La Chine est une destination qui a toujours fasciné les voyageurs du monde entier. Parmi les éléments les plus connus de son patrimoine culturel, on retrouve le célèbre art martial Kung Fu. Le Kung Fu est d'origine chinoise.
et ça date depuis des siècles. Et les experts ont déterminé cette discipline comme un art de défense et de combat. Déjà à partir de 3 ans, vous pouvez commencer. Ce sport est pratiquement le seul art martial pouvant être pratiqué sans distinction de sexe ou d'âge. Il est pratiqué non seulement dans un but de bien-être et d'amélioration de la condition physique, mais aussi dans le but de disposer de moyens de défense et d'attaque, ou encore dans un but culturel et philosophique. Ce sport m'aide à maintenir ma santé, à être performant à l'école et à développer mon intelligence. J'ai voulu faire du Kung Fu parce que ça m'aide à me développer spirituellement, à réfléchir posément et aussi à être confiante, à avoir la confiance en moi. Et ça me permet aussi, dans la vie courante, de pouvoir me défendre en cas de conflit. Enfants, femmes, hommes et personnes âgées, tout le monde peut le pratiquer. Pour les plus petits, c'est une découverte et une initiation à un art chinois. Pour les enfants, les plus agités, c'est un moyen d'extérioriser leur excès d'énergie et de pouvoir canaliser cette énergie débordante. Pour les plus timides et réservés, le Kung Fu offrira la possibilité de prendre confiance en soi en allant au-delà de ses limites connues. Et pour l'ensemble des enfants, c'est un moyen d'apprendre le respect de l'autre, la politesse, la bienveillance et la loyauté. Chez les adultes, le Kung Fu Wushu prend entièrement le sens d'art martial chinois, de développer sa personnalité ou son physique. L'intégration économique africaine s'est accélérée depuis 2006 grâce au dynamisme des entreprises privées selon un rapport publié le 4 avril par Boston Consulting Group. Au cours de la même période, les accords de fusion-acquisition sont passés de 238 à 418 alors que la moyenne annuelle des exportations intra-africaines a augmenté de 41 milliards de dollars à 65 milliards de dollars par an. Selon les analystes de BCG, les 30 plus grandes entreprises africaines ont actuellement des activités dans 16 pays africains contre une moyenne de seulement 8 pays en 2008. Harry et Meghan se marient, c'est le nom donné à cette cuvée de billets blanches un peu spéciale en Grande-Bretagne. Une façon très britannique de célébrer l'union royale. Pour l'occasion, le producteur a mis au point une recette un peu particulière. Reportage. Dans cette petite brasserie située à 2 pas du château de Windsor, se prépare une cuvée de bière un peu spéciale. Son nom, la Harry et Meghan se marient. Une façon très britannique de célébrer l'union royale et pour l'occasion, ce producteur a mis au point une recette un peu particulière. Ce sera une bière de type pale ale assez traditionnelle, faite avec de l'orge qui a poussé sur les terres de la famille royale et nous combinons cela avec du houblon qui vient de la côte ouest des États-Unis. Nous aimions bien l'idée de marier ici l'orge de Windsor et le houblon américain. Tradition oblige, c'est tracté par des chevaux que les premiers tonneaux sont amenés dans les pubs de la ville. Bon nombre d'établissements locaux espèrent ainsi surfer sur la popularité de l'événement. Les pubs anglais et gallois ont obtenu la permission de rester ouverts 2 heures supplémentaires lors des festivités. Près de 100 000 personnes sont attendues à Windsor le jour des noces. Le jour du mariage, ça va être incroyable et je suis sûre qu'on va en vendre beaucoup. Environ 10 000 bouteilles de la cuvée Harry et Meghan sont mises en vente à Windsor et à Londres. Reste à savoir si cette recette offre un mariage réussi. Je préfère les bières un peu plus sombres, avec un goût de caramel. Mais celle-ci est agréable. Elle est assez légère, on sent bien le goût, elle n'est pas trop lourde, c'est très bon. Une bière qui, contrairement au mariage, est à consommer avec modération. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.